Hommage aux Daft Punk, qui ont commencé leur carrière sur FG. Hey, we're Daft Punk. C'était l'émission spéciale Daft Punk sur Radio FG. Ce duo légendaire de la French Touch a annoncé lundi sa séparation dans une vidéo postée sur leur chaîne YouTube et nommée Épilogue. Une nouvelle qui a ému le monde entier. Depuis, les plus grands artistes du monde ont réagi. On se devait, nous aussi, de leur rendre hommage. La relation entre les Daft Punk et FG a toujours été privilégiée. Ils ont été DJ résidents sur FG au début de leur carrière en 1995. Depuis cette date, nous avons eu la chance de les connaître, de les voir grandir, de les voir devenir des légendes des musiques électroniques. Et on termine avec une surprise. En 2013, les Daft Punk sortent Get Lucky. Ils m'accordent une interview exclusive rue de Rivoli, non pas dans les studios de Radio FG, mais dans un grand palace parisien. Je passe une demi-heure avec eux. Et pour finir en beauté cette émission, eh bien, je vous propose qu'on s'écoute tout de suite l'interview des Daft Punk à l'occasion de la sortie de l'album Random Access Memories. Merci à vous et surtout, merci les Daft Punk. Hommage aux Daft Punk, qui ont commencé leur carrière sur FG. Hey, we're Daft Punk. Alors les garçons, des années d'absence, et pourtant on a toujours eu un lien avec vous. Un titre dans une pub, un bon classique qu'on se rejoue sur FG, à la maison, entre potes, façon Madeleine de Proust. Est-ce que vous êtes déjà posé la question justement de savoir pourquoi il y avait un tel lien qui vous unissait avec le public et pourquoi ce lien était aussi solide ? Je pense qu'on s'est posé la question, mais qu'on n'a pas du tout de réponse en fait. Donc on a l'impression effectivement d'avoir eu énormément de chance. On a l'impression d'avoir peut-être été là au bon endroit, au bon moment, voilà, au milieu des années 90 comme ça, et qu'il y a une connexion qui s'est faite, mais de comprendre pourquoi et comment ce lien il a duré. La seule piste de réponse qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que les disques qu'on a faits ont pris comme ça une place importante chez les gens et que les gens ont continué à les écouter des mois et des années après leur sortie et que de cette façon-là, ça a entretenu ce lien, mais sinon, effectivement, ça reste un mystère un peu, en fait, pour nous. Alors certains ont jugé l'album surprenant, un peu hors du temps. Moi je pense qu'il est plus en avance sur son temps. Est-ce que vous vouliez, après des années justement de musique produite exclusivement avec des ordis et des boîtes à rythme, justement montrer qu'on peut revenir à une musique plus charnelle et plus riche ? En fait, nous, on n'a pas vraiment fait en tout cas, en ce qui nous concerne, on n'a pas vraiment fait de musique avec des ordis. On était vraiment la génération d'avant, où on a fait, que ce soit les morceaux de Homework et de Discovery, c'était vraiment fait avec des boîtes à rythme et des synthés, des samplers, mais vraiment presque enregistré en live. Un morceau comme Rolling and Scratching, c'était presque du live enregistré, voilà, en une après-midi comme ça. On a toujours été à la recherche de morceaux qu'on n'avait pas encore fait, qu'on n'avait pas encore essayé, et ce disque, il n'est pas du tout fait en opposition, mais peut-être en réaction à un moment donné où aujourd'hui une grande partie de la musique est faite avec les ordinateurs et avec un système de production qui commençait à devenir un petit peu formaté. On a pris l'exemple du parfum de glace que tout le monde goûterait en même temps. Donc si on propose un autre parfum, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le parfum que tout le monde écoute, mais c'est vrai que on voulait essayer de se dire, voilà, est-ce qu'on peut faire de la musique de danse et de la pop musique avec une batterie à la place d'une boîte à rythme, par exemple, ce qui est pas du tout fait aujourd'hui. C'était aussi une façon d'être différent, c'était aussi une façon d'essayer quelque chose de différent. Beaucoup de producteurs ont été inspirés par nos disques, ont été inspirés par la musique qu'on a pu faire il y a 10 ou 15 ans. On n'avait pas envie de faire la même chose non plus. Donc on est parti sur cette piste pour ce disque. Alors l'album, c'est des collaborations qui sont hallucinantes, pas uniquement sur les noms d'ailleurs, hein. Les talents des artistes concernés, mais aussi sur quelque part les générations qui se rencontrent, qui sont différentes, l'approche de la musique qui l'est aussi, entre un Pharrell Williams et un Nile Rodgers par exemple. Est-ce que là aussi c'est une approche à contre-courant, c'est-à-dire de vouloir être le trait d'union entre des artistes et des générations d'artistes ?
c'est très spontané, hein, tout ce qu'on fait. Donc, on réfléchit pas vraiment tant à ça. Il y a effectivement l'idée de se dire, waouh, Nile, il a fait danser les gens dans les 70s, dans les années 80. Pharrell et nous, on a réussi un peu à faire danser les gens dans les années 90 et les années 2000. C'est amusant de se dire, on va faire de la musique tous les quatre pour les années 2010 et de se dire, donc il y a vraiment ce côté, un, de s'amuser et deux, du travail d'équipe et d'un truc de l'union fait la force, un peu recentrons-nous sur les essentiels et puis essayons d'imaginer ou de réinventer ou de ce que peut être aussi ce qu'a pu être et ce que pourra être, ce que peut être le dance floor. Et à un moment donné où la musique aujourd'hui sur le dance floor, elle est très énergique, elle est très agressive. C'est une stimulation réellement corporelle, mais assez monochrome dans le sens où elle est un peu dans la même direction. On avait envie de se dire, il y a des façons aussi peut-être d'aller sur le dance floor et de retrouver aussi différents types d'énergie qui peuvent être un peu plus sensuelles ou un peu plus charnelles ou où on peut danser ensemble, pas de façon forcément si énergétique que ça. Donc c'était et l'idée de la transmission au niveau des générations, c'est vrai que se dire voilà, c'est cool de présenter le jeu des musiciens, le travail des musiciens ou certains aspects qu'on a pu avoir dans des disques disco aux nouvelles générations, parce que ça existe aussi et que la variété et l'éclectisme, c'est un truc qui nous intéresse et si on peut transmettre un peu ça, pourquoi pas, mais c'est avant tout la musique qu'on voulait écouter, tu vois. Pharrell, Nile, vous les connaissiez avant de bosser avec vous? Ouais, on les connaissait, on avait rencontré Nile il y a à peu près une douzaine d'années à l'occasion de la sortie de Discovery et Pharrell, on l'a pareil rencontré à peu près il y a 10 ans, il avait fait un remix d'Harder, Better. Et on avait aussi fait un morceau pour son groupe Annie Hardy il y a 2-3 ans qui s'appelait Hypnotize You. Donc on était en contact avec eux. Que ce soit Todd Edwards aussi, avec qui on avait travaillé sur Face to Face, qu'on avait rencontré à Miami dans les années 90, DJ Falcon, Gonzalez avec qui on est amis depuis longtemps et qui avait fait une reprise de Too Long à l'époque. Pour la plupart des collaborations, c'était vraiment des amis et des amitiés de longue date finalement. Un petit mot aussi sur cette collaboration avec Giorgio Moroder et ce mix entre un morceau et une interview, c'est unique dans un album. Ouais, c'est une idée de morceaux documentaires ou biographies comme ça. C'est quelque chose que on s'est dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée parce que on a l'impression que ça n'a jamais été fait. Donc, quand on a une idée comme ça, on la met de côté et puis on essaye après de la faire. On en discute un peu avec Giorgio qu'on avait rencontré il y a quelques années. Il était partant et après, l'idée c'était de s'amuser et d'essayer de capturer comme ça un moment de sa vie ou une partie de sa philosophie d'ouverture. C'est important, je pense, de dire que nous, on vient vraiment de cette scène de house music, de Chicago house music, du milieu des années 90, qui a toujours prôné une certaine tolérance pour tout, pour toutes les races, pour tous les genres, pour tous les genres de musique, et c'était à la base vraiment pour nous l'esprit de la house music, qui était ces clubs mythiques. On pouvait passer un morceau de Led Zeppelin, après un morceau de Prince, après un morceau de Marshall Jefferson, après un morceau d'Acid House comme ça, et c'est un peu l'esprit aussi de Giorgio et de ce morceau-là qui survole un peu tous ces styles à un moment donné où finalement la musique électronique aujourd'hui, elle a pu avoir tendance des fois à s'enfermer un peu dans un style hyper précis et à oublier que la house, avant tout, c'était les gens qui acceptaient tous les autres genres musicaux. Et pour des fois se refermer un peu trop dans un truc qui est devenu très très précis et qui condamnait un peu, enfin qui est devenu un peu un genre
qui peut devenir un peu une caricature s'il continue pas à rester ouvert. Et ce morceau-là, c'est pour ça que il y a vraiment l'esprit de la house et l'esprit de la musique électronique dans le morceau de Giorgio qui nous a séduit quand on a commencé à faire cette musique au milieu des années 90. C'est bien quand même, parce que vous puisez quelque part dans vos souvenirs, vous créez des ruptures, vous créez du neuf. Moi je dirais que vous êtes un peu des nostalgiques de l'avenir. C'est joli. Ouais, disons qu'on n'est pas passéiste, même si on essaie de prendre ce qu'on aime du passé. Le futur n'existe pas, et on essaie de... Là, on a essayé de prendre vraiment ce qu'on aimait dans le son peut-être une période de 78 à 82 où c'était le summum de la funk, et en même temps dans la pop, il y avait des albums comme Hotel California ou des albums de Fleetwood Mac ou de Supertramp qui sonnaient vraiment très bien, vraiment très chaud et qui avaient un son très cristallin, très précis comme ça. Donc ça, c'était en tant que fan, on n'avait jamais essayé vraiment de se tourner vers ce son et ce dont tu parlais, la sensualité qu'il y avait dans les techniques d'enregistrement de cette époque. Donc ça, on a voulu le ramener, mais pour le présenter aujourd'hui. Donc j'espère qu'on est arrivé à quelque chose qui n'est pas seulement rétro, mais quelque chose d'actuel et après, que ça soit le son du futur ou pas, on n'a jamais voulu, nous, même si les gens nous ont suivis, les producteurs, même si pas mal de gens sont inspirés de ce qu'on a fait, jamais on a voulu donner de leçons, jamais on a voulu montrer une direction, plus que simplement faire ce que nous, on voulait avoir en tant que fan, quoi, et spectateur, quoi. Donc, ouais, nostalgique de l'avenir, ouais, c'est peut-être une balance entre... c'est peut-être juste le présent, quoi, finalement. Mais c'est vrai qu'on est assez nostalgique du présent en même temps. D'ailleurs, il y a un morceau sur le concept de la nostalgie du présent dans l'album qui est le morceau avec Todd Edwards qui s'appelle Fragments of Time, où les paroles, ça dit clairement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est tellement bien que je sais que je vais être nostalgique de ça et je sais que ça va me manquer et c'est vrai que on est vraiment dans l'idée de pas être penché sur le passé, mais dans un état d'esprit d'optimisme et d'enthousiasme par rapport au présent, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment amusé dans ce disque. On a pris beaucoup de liberté. On a essayé de s'éclater avec tous les collaborateurs et tous les musiciens à une époque qui peut être finalement plus ou moins morose, mais on a créé cette bulle un peu d'enthousiasme. Et ça nous fait plaisir, même par rapport à un morceau comme Get Lucky, de voir à quel point l'enthousiasme peut être communicatif et où les gens peuvent recevoir ça et accepter cette énergie d'un morceau qui est justement totalement hors format à un moment, une sorte de summer jam un peu disco comme ça, et qui sonnait pas du tout comme le paysage musical actuel, mais qui peut faire du bien et qui n'a pas d'autre prétention que de faire du bien et de s'amuser. Et avec un état d'esprit justement très marqué finalement par la spontanéité, est-ce que vous avez eu beaucoup d'expérimentation? C'est venu très vite? Il y a eu le syndrome de la page blanche au début? Pas vraiment, mais il y a effectivement essayer de capturer des moments de magie comme ça. Donc on est un peu comme des explorateurs où on explore et on essaye de se rapprocher de cette magie et de cette spontanéité. Et c'est un peu comme voilà, ça met du temps parce que on crée des circonstances pour pouvoir capter cette spontanéité et c'est juste un moment comme ça, des moments magiques comme ça qui peuvent arriver et donc le processus a mis pas mal de temps, mais au final c'était important pour nous que même si on a passé 4 ou 5 ans à travailler sur le disque, il fallait que tous les moments du disque aient cette spontanéité en fait et cette
cette spontanéité. Et l'album qui est très imprégné d'instruments, vous en jouez beaucoup, perso ? On en joue un petit peu. On en a joué beaucoup, surtout sur les maquettes, en fait. Donc, la plupart des maquettes du disque étaient vraiment faites. On les a faites pratiquement tous les deux. Et ensuite, comme on joue pas très bien, il y a quelques parties bon, tous les vocodeurs et toutes les voix qu'on chante, au vocodeur et au synthé aussi. Mais après, il y a un peu de guitare, de piano, de synthé, ça et là dans le disque. Mais évidemment, le disque a vraiment pu être fait et le résultat de tout ce travail d'équipe avec tous ces musiciens et ces techniciens qui nous ont aidés et qui ont été au service de cette vision. Alors, vous êtes toujours là où on ne vous attend pas aussi, c'est vrai, vous êtes précurseur d'un son, vous arrivez aujourd'hui avec quelque chose de très organique, de très charnel, très sensuel, novateur aussi sur la technologie. En même temps, finalement, vous boudez Facebook et Twitter. Est-ce que c'est une culture, justement, de cultiver la différence ? Ou alors est-ce que c'est juste, vous faites ce que vous aimez quand vous le sentez, et c'est quelque chose toujours de très spontané ? C'est spontané, mais c'est les deux. C'est normal. On a toujours été intéressé. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que on fait exactement ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est apporter et faire quelque chose de différent. À un moment donné, quand on fait un album comme Homework et le panorama musical au moment de la sortie du disque d'Homework. Était réellement différent du contexte musical au moment de Discovery, qui était très différent du contexte musical aujourd'hui. Et finalement, si on prend chaque album, y compris Human After All, ils sont sortis et c'était des disques qui apportaient une différence. Et on a un peu l'impression que ce disque apporte une différence aujourd'hui dans un contexte effectivement qui a énormément évolué, où la technologie en règle générale est prédominante dans la société aujourd'hui à tous les niveaux de la vie de tous les jours, de la vie intime, enfin est très très présente, et la musique électronique également, même si en plus la musique électronique, à partir du moment où elle a été totalement acceptée, n'est pas forcément porteuse des mêmes valeurs de départ dans le contexte dans lequel on a commencé aussi, qui était un souci d'acceptation et de différence, et il y avait un contexte plus répressif et tout ça. Donc comme les choses évoluent, on n'a pas envie ça nous intéresse pas d'essayer de combattre des batailles qui ont déjà été gagnées, et on est toujours à la recherche aussi de cette différence, mais aussi à la recherche d'une certaine ouverture musicale et ouverture d'esprit, et de se dire où est-ce que ça bloque, et l'ouverture, le combat qu'on a pu mener musicalement par rapport à des morceaux comme Revolution 909 ou Rolling and Scratching, à des moments où la musique électronique n'était pas vraiment respectée, et où il n'y avait pas vraiment ce spotlight dessus, ça peut être le même combat à un moment là où on se dit on peut tout à fait essayer de faire de la dance music avec une batterie. À un moment on se dit oh non mais alors ça c'est du mauvais goût, faut forcément faire de la dance avec de la boîte à rythme. Donc c'est pas du tout contre, mais c'est toujours essayer d'écarter des œillères, de nos propres œillères, et puis essayer d'explorer aussi des choses qu'on n'a pas encore explorées. Voilà, il y a peut-être effectivement moins de cette idée d'innovation en fait dans ce disque-là, mais plus que l'idée d'originalité à un moment donné, et dans la musique et dans l'art, le contexte et l'époque est toujours importante. Un disque n'a pas la même portée selon les époques, et on est à la recherche effectivement aussi d'être sûr de pouvoir sortir de la musique et des disques qui ont un point de vue. Et c'est vrai que nos premiers albums, ils avaient un point de vue. On a l'impression que ce disque-là, il a un point de vue à une époque où il y a pas mal de musique qui n'en a
pas forcément beaucoup. Et il y a, on l'a dit, hein, des fois, effectivement aussi une crise un peu identitaire de la pop music et de la dance music, avec ces disques qui se ressemblent des fois, et on essaye de faire des choses qui peuvent avoir une identité, et ça peut être compliqué. Il faut chercher, voilà. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte aussi. On a commencé, on avait 18 ans quand on a commencé à faire notre premier single. On en a presque 40 aujourd'hui. On n'a pas forcément les mêmes aspirations et les mêmes envies musicales aussi. Mais c'est extraordinaire en même temps, parce que c'est vrai que vous avez commencé au départ avec d'ailleurs une émission hebdo sur FG, je pense que c'était le vendredi à 13h. Ah ouais. À cette époque-là, c'est vrai que tous finalement, on se battait pour la même chose, c'était faire accepter l'ordinateur comme outil de création. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a un vrai message symbolique et philosophique derrière cet album, c'est-à-dire c'est comment finalement dans une société totalement numérique et presque dépersonnifiée, quelque part le message philosophique, est-ce que c'est pas réhumanisons un peu les choses ? Oui, c'est une question de dosage en fait, mais effectivement, c'est vraiment une question de dosage. C'est une balance d'équilibre, c'est vrai que... Là, peut-être avec cet album ou Get Lucky comme un peu le premier morceau qui résume un peu, c'est vrai de rebalancer un peu ce qu'on trouvait pas en ce moment dans le paysage musical et de remettre un peu plus de profondeur, d'émotion, d'humanité, de chaleur, de sensualité, je sais pas, moi, en faisant l'album, je pensais tout le temps à des morceaux comme And the Beat Goes On des Whispers, ou des morceaux d'Earth, Wind & Fire, ou Let's Groove Tonight, Earth, Wind & Fire, ou des morceaux où quand une piste est vide dans un mariage, une bar mitzvah, un anniversaire, dès qu'on remet le DJ, n'importe quel DJ dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle classe sociale, ce morceau qui va faire que tout le monde revient sur la piste, en général les filles en premier et puis les mecs qui suivent. Et c'est vrai que ce style de musique, j'ai l'impression qu'on a un peu essayé de ramener ça, et ça remet un peu une balance avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, qui est beaucoup plus comme des energy drinks musicaux, quelque chose qui tabasse tout le temps, qui est très bien, et qu'on a fait beaucoup nous, et on a été connus pour ça aussi. Mais là, j'ai l'impression que ça rebalance un petit peu avec ce qu'on essaye d'amener avec cet album, et quelque chose qui est peut-être plus sensuel et plus profond, avec plus d'âme, même si c'est sans que ça soit présomptueux, mais quelque chose de plus fragile aussi peut-être. On parlait on dit c'est une question de dosage, c'est une question de balance, c'est aussi l'idée de faire attention musicalement à qu'est-ce qui peut être minoritaire à un moment, à des minorités. La musique électronique, elle était pas acceptée, elle était pas comprise, et elle était relativement minoritaire dans ces années-là, et je pense que ça nous intéresse de se battre presque pour des certaines minorités stylistiques en même temps. À un moment donné, aujourd'hui, elle est tellement omniprésente, elle est tellement acceptée, elle a commencé finalement à être un petit peu automatisée ou un petit peu formatée comme ça, que on s'est dit quand même, c'est aussi un disque qui a été fait dans l'amour des samples aussi, et l'amour de toutes ces petites pépites de magie et de jeu, et de se rendre compte que dans un sample qu'on entendait, qu'on prenait dans un disque de house ou un disque de hip-hop, c'était plein de musiciens, un studio d'enregistrement, des techniciens, et tout ce travail en fait qui avait été fait préalablement, et qui servait finalement à faire une nouvelle œuvre composite, et de se dire essayons de créer un disque qui aurait ces textures qu'on pouvait aimer dans les samples, mais en se disant mais ça met du temps à faire, et à la fois il faut finalement un peu recréer toutes les conditions pour pouvoir les faire, à savoir aller chercher les musiciens, aller dans un studio d'enregistrement, et puis aussi travailler avec les techniciens, et essayer de recréer cette magie-là.
et c'est vraiment notre amour, je pense notre amour du sampling et des samples qui nous a donné envie aussi d'essayer de faire un disque sans sample, mais avec le même esprit qu'on pouvait trouver dans ces petits diamants et ces petites pépites sonores. Une dernière question, c'est vrai que l'écoute de l'album, elle impose une évidence. C'est un opéra électro. Il est tellement. On se le projette déjà quand on l'imagine en scénographie, en scène, en live. Alors, j'imagine que vous y pensez déjà. Qu'est-ce que ça donnerait un concert avec cet album ? On n'y pense pas vraiment, en fait. On était vraiment, vraiment concentrés sur la musique jusqu'à quelques semaines, sur la sortie aussi, sur la présentation, sur les visuels. Là, on a commencé à faire des remixes. Il y a un remix de Get Lucky qui sort dans quelques jours. Et c'est vrai que on a l'habitude de faire les choses vraiment étape par étape. Et pour l'instant, on n'a pas encore envisagé ni conçu, et on repousse un peu à plus tard des projets de concert par rapport à ce disque. Donc là, on est encore dans ce cycle créatif du disque, des prochains remixes, des prochains singles, des prochains morceaux, et d'essayer de continuer à créer comme on l'a fait d'ailleurs pour nos albums précédents, où il y a toute une succession comme ça de petites choses additionnelles autour de la sortie du disque. Merci à tous les deux. Merci Antoine.